Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les probabilités pour la classe de seconde. Aujourd'hui, on va parler d'opérations sur les événements. Et pour ce faire, j'ai préparé pour vous un petit exemple qui concernera donc le lancer d'un octaèdre. Donc l'octaèdre, si vous préférez, c'est un dé à 8 faces. Oui, ça existe. Voici un exemple. Bon, maintenant qu'on a vu ce que c'est, l'univers de ce lancer de dés à 8 faces, du coup, sera composé par 8 issues. Donc, je les ai ici listées et nommées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vous faire remarquer que ça, c'est les issues. Et chacune de ces issues aura quelle probabilité? Ici, on est dans une situation de équiprobabilité. Donc, ça veut dire que toutes les issues ont la même probabilité d'avoir lieu. Et donc, je peux dire par exemple que P de 3, mais ça peut être P de 4, P de 5 ou P de 1 même, et bien, ce sera toujours égal à 1 sur 8 parce que c'est une possibilité parmi les 8 possibles et que toutes les possibilités ont la même probabilité de sortir comme résultat. Très bien. Alors, cela dit, aujourd'hui, on va s'occuper de opérations avec les événements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si maintenant, je vais considérer des événements et je vais effectivement vous montrer que avec ces événements, on peut faire, je ne dis pas donc de l'arithmétique, mais on peut faire quand même des opérations pour les assembler, pour les réunir, pour les diviser. Alors, je vais vous montrer comment. Ça va être très simple, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut tenir donc toujours dans votre esprit comme idée principale, c'est que on va juste travailler avec un nombre d'éléments relativement petit et qu'on va essayer de toujours garder en tête qu'un événement se compose par plusieurs issues. Alors, considérons donc des événements. Je vais en prendre plusieurs. Je vais prendre l'événement rouge, c'est l'événement A. Donc A, c'est le fait de avoir un résultat pair. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas déjà écrire quelle est donc la composition de l'événement A? Quelles sont donc les issues qui réalisent cet événement? Eh bien ici c'est simple, c'est 2, 4, 6 et 8. Très bien, maintenant changeons de couleur. On considère maintenant l'événement bleu clair. On l'appellera du coup l'événement B. Et cet événement-là, c'est avoir un résultat qui soit donc multiple de 4. Ça veut dire quoi être multiple? Ça veut dire que je peux obtenir ce nombre en obtenant un prénom 4 et en le multipliant fois un autre nombre. Par exemple, un multiple de 4, ce sera 4 fois, par exemple, 3. Donc le nombre 4 fois 3, 12, 12 est un multiple de 4. Alors du coup, je regarde parmi mes possibilités, mes résultats possibles, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, quels sont ici les multiples de 4? Eh bien, j'ai 4, parce que 4, c'est égal à 4 fois 1. Ça, c'est assez clair, je pense. 4 fois 1. Mais après, si je regarde bien, j'ai 2, c'est pas obtenu comme multiplication fois 4. 5, 6, 7, 8. En fait, 8, oui. 8, oui. 8, c'est 8. 8 est égal à 4 fois 2. Vous voyez bien? Donc 4 et 8, ce sont les seuls deux multiples de 4 ici. Et du coup, je les écris donc 4 et 8. Vous voyez, un événement beaucoup plus petit que le précédent. D'accord? Et enfin, j'en considère encore un autre. Donc je l'appellerai cette fois-ci l'événement vert. Et ce sera donc l'événement C. Et donc ici, ce sera l'événement avoir un résultat supérieur à supérieur ou égal, soyons précis, à 6. Alors ici c'est assez simple, du coup je peux faire la liste des issues qui réalisent ça. Et bien si le résultat doit être supérieur ou égal à 6, c'est du coup 6, 7 et 8. Vous voyez donc que j'ai considéré 3 événements à partir de la même expérience aléatoire, et pour le moment il n'y a pas de vraie nouveauté ici. La nouveauté, ça va arriver maintenant parce que je vais me demander qu'est-ce que je peux faire avec ces événements. Alors, du coup, je vais introduire des nouveaux symboles qui vont me permettre de faire des choses donc à partir de ces événements-là.
En particulier, donc, on va obtenir des nouveaux événements en les combinant entre eux. Alors, la première chose, disons, l'observation, disons, préliminaire, c'est que déjà, on peut remarquer quelque chose. Si on regarde les événements A et B, vous remarquerez quelque chose. Regardez les événements A. L'événement A, il est égal à 2, 4, 6 et 8. Et l'événement B, il est égal à 4 et 8. Vous remarquez du coup quelque chose, je pense, c'est que le 4, il est aussi là-dedans. Et le 8, il est aussi là-dedans. Mais bien sûr, dans A, il y a d'autres choses aussi. A, vous voyez, il est plus grand. Alors, comment on peut dire cela? Eh bien, on peut dire que A, il contient B. D'accord? Si je vous donne une représentation un peu plus graphique, vous imaginez que donc ça, du coup, je vais le faire en rouge, pardon. Ça, c'est A. Dans A, il y a 2, 4, 6 et 8. Eh bien, dans A, il se trouve l'ensemble, autrement dit, l'événement B. Et cet événement B, il est composé également lui aussi par, du coup, 4 et 8. Donc vous voyez, 4 et 8, ce sont deux issues qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B. Mais B, en fait, il est juste composé par 4 et 8. Eh bien, quand on a cette situation-là, on dit que B, par rapport donc à l'événement A, il est, on dit, inclus ou contenu. D'accord? Et ça se lit B est contenu dans A. D'accord? Et ça exprime le fait que B, il est à l'intérieur de A. Et c'est assez logique, je pense. Je pense que c'est assez naturel. Voilà. Ok. Maintenant, revenons donc à nos trois événements et pensons à qu'est-ce qu'on peut faire avec les choses qu'on a. Alors, la première opération que je voudrais donc vous montrer, c'est l'opération qu'on appelle l'opération de réunion. D'accord? Par exemple, on va considérer l'événement A et l'événement C. Alors maintenant, je vais me faire l'ensemble univers, et donc je vais le prendre bien en grand. Voilà. Et je vais donc imaginer que ça c'est oméga, et que dans cette sorte de piscine, il nage tous les possibles résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc, par exemple, ici, on peut identifier le fait que là, je retrouve mon événement A, composé par le nombre pair, donc 2, 4, 6 et 8. Mais je vous rappelle aussi que nous connaissons aussi l'événement C. Alors l'événement C, c'est l'événement 6, 7 et 8. Hein. C'est les nombres qui sont, les résultats qui sont supérieurs ou égaux à 6. C'est qui du coup? C'est celui-là. Je pense que vous le voyez. Lui, c'est l'événement C. Alors la question que je peux me poser, c'est de définir un nouvel événement qui soit la réunion de ces deux-là. C'est-à-dire un événement qui soit obtenu comme les éléments de A et en même temps les événements de C. Alors, pour appeler cet événement, je vais donc nommer la réunion ou l'union. D'accord? Et elle est représentée par ce symbole-là. Donc ça se lit A union C. Et il sera égal à quels éléments cette union? Eh bien, c'est simple. Ici, je vais considérer tous les éléments en même temps. Donc, je vais prendre tous les éléments qui appartiennent à la fois à A, à C, mais aussi seulement à un seul d'entre eux. D'accord? Donc, par exemple, dans la réunion donc, entre A et C, il y aura les éléments de A, donc 2, 4, 6 et 8. Et ensuite, je dois considérer les éléments de C. D'accord? Donc, je vais aussi les lister avec leur couleur pour que ce soit plus clair. Les événements de A, ce sont 2, 4, 6 et 8. Et ensuite, moi, je sais que dans C, il y a les éléments, donc les issues 6, 8, mais il y a aussi le 7. D'accord? Alors, évidemment, je ne peux pas compter une issue plusieurs fois. Donc, voilà. Là, je me rappelle juste que le 6 et le 8, ils appartiennent aux 2. Donc, je vais juste les passer en double couleur. Mais l'idée, c'est que du coup, dans la réunion entre A et C, il y a 2, 4, 6, 8 et 7. Donc, il y a 5 éléments, finalement. OK? Et donc, ici, vous voyez, je suis en train de considérer la réunion, donc,
entre l'événement A et l'événement C. Très bien. Maintenant, je vous présente du coup une autre possibilité qui est donc celle de l'intersection. Parce que ici, vous voyez bien, on a considéré toutes les issues qui appartenaient soit à l'un, soit à l'autre. On prend tout sans restriction. Et maintenant, je vous propose donc de faire des restrictions et de dire non. Maintenant, je vais prendre seulement les éléments qui vont appartenir à la fois, attention à ça, à l'un et à l'autre. Ça se lit A intersection avec C. Et du coup, cette fois-ci, je vais prendre en considération exclusivement les éléments qui appartiennent aux deux ensembles A et C à la fois. Ce n'est pas ce que ça peut appartenir soit à l'un, soit à l'autre, comme dans le premier exemple. Là, c'est en même temps aux deux ensembles. Et du coup, quand je lis la liste des éléments, je me aperçois qu'il n'y en a que deux qui répondent à cette propriété. L'issue 6 et l'issue 8. Parce que effectivement, ces deux issues ici, eh bien, ils appartiennent à la fois à l'ensemble A, à l'événement A, et à la fois à l'événement C. D'accord? Ils sont en même temps dans les deux événements. Et c'est pour ça que je les écris avec la double couleur à chaque fois. Mais vous le voyez aussi, en fait, c'est quoi l'intersection entre A et C? Eh bien, en fait, cette intersection-là, ça correspond à l'aire que je suis en train d'assurer maintenant. Vous voyez, c'est la partie qui est au milieu, entre guillemets, des deux événements. Donc, elle est à la fois dans A et dans C. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'intersection. L'intersection. Et j'ai presque terminé. Je vous montre la dernière opération qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, je vais juste reprendre toujours le même exemple. Donc, je me fais toujours ma piscine avec toutes les issues. D'accord? Et donc, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et cette fois-ci, pour une question de égalité, bah, je vais prendre l'ensemble B. Donc l'ensemble composé par 4 et 8, je vous rappelle. Ça, c'est B. Très bien. Eh bien, quand vous savez... Ah, et du coup, n'oublions pas, ça c'est oméga. Hein. Quand vous avez un événement, donc l'événement B, ici, c'est le fait d'avoir les multiples de 8, vous pouvez aussi considérer l'événement qui lui est opposé, c'est-à-dire l'événement obtenu comme son contraire. On l'indique en général comme B avec au-dessus une petite barre et on le lit comme l'événement B contraire. Qu'est-ce que ça veut dire le contraire d'un événement? Eh bien, ça veut dire qu'à la place de considérer les issues qui font partie de cet événement, eh bien, je vais considérer toutes les autres, toutes celles qui ne font pas partie de l'événement B. Toutes celles qui forment donc l'événement contraire à l'événement B. Et qu'est-ce que ça veut dire ça en langage courant? On avait dit que B, c'était bien l'événement, le résultat est multiple de 4. Mais alors l'événement B bar, donc son contraire, ce sera l'événement, le résultat n'est pas multiple de 4. Vous voyez, c'est l'équivalent en fait de la négation en français. Quand vous faites la négation d'une phrase, vous êtes en train de considérer l'événement contraire. Et donc, quel est l'événement B contraire? Alors, je vais donc vous faire la liste des issues qui en font partie. Du coup, comme je dois prendre tous les éléments sauf ceux qui sont dans B, ce sera du coup 1, 2, 3, 4 il est dans B, donc c'est 5, 6, 7 et 8 il est déjà dans B. Donc c'est ces 6 issues-là. D'accord? Simple et pratique. Ok? J'ai considéré donc simplement tous les autres issues. 1, 3, 2, 5, 6 et 7. Donc si vous voulez le visualiser, vous pouvez imaginer que du coup, en orange, je suis en train de vous donner donc l'événement B avec la petite barre au-dessus, donc B contraire, on a dit qu'on le lit, d'accord? B contraire. Et c'est donc les issues qui ne se trouvent pas
dans l'événement B. Voilà, pour aujourd'hui, on a terminé donc avec les nouvelles notions des opérations avec les événements. On va y revenir de le prochain cours, mais pour le moment, je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.